Je suis venu ici pour la dernière fois, j'avais quelque chose comme 9 ans. Je me rappelle pas forcément exactement des lieux, mais je me rappelle très bien du nom de cette grotte. Ça m'a suffisamment marqué pour avoir le goût d'y revenir aujourd'hui. Je pense que vous allez aimer les images. Nous sommes au pont du Gard ici, à Remoulins, c'est non loin de Nîmes. Et le pont du Gard, en fait, c'est un aqueduc romain qui date, tenez-vous bien, du 1er siècle. C'est vous dire, il a quand même quelques années derrière lui. Et il permettait donc d'acheminer l'eau de Uzès jusqu'à Nîmes. Et en dessous, c'est le Gardon, la rivière, le Gardon qui court. Alors, je ne vais pas vous faire un enseignement historique, c'est classé d'ailleurs au monument historique. C'est pas mon boulot, je suis pas historien, mais par contre, je peux aller faire des images et vous les partager tout de suite. Ça va être rapide parce qu'on arrive en fin de journée, mais ça vaut le coup d'œil. J'espère que vous avez aimé ces petites images, c'était très rapide, mais c'est tellement beau. Vous avez vu ça, les reflets du pont sur le Gardon, waouh, c'est beau. Et ce que j'ai appris en faisant un live Facebook sur le club Philosophie, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre sur Facebook le groupe privé, le club Philosophie. Souvent je fais aussi des témoignages, ou sur Instagram aussi pour avoir des lives. On a fait une petite visite Instagram là du pont du coup. En tout cas, ce que j'ai appris du coup sur le live du club Philosophie, parce que ma maman était en ligne, eh bien c'est que je me suis baigné ici à l'âge de 9 ans. Et croyez-moi que là j'aurais bien piqué une tête. Ah bah pas moi, parce que c'est pas chaud. Elle est belle, l'eau est superbe, enfin ça donne envie. Bref, maintenant on fait quoi? Eh ben on va dans les Cévennes, parce qu'on a la bougeotte beaucoup en ce moment et qu'on s'est dit allez, on y va. Et dans les Cévennes, on va aller à un autre pont qui s'appelle le Pont du Diable. Et on va aussi aller visiter une grotte, la grotte de Clamouze. Et cette grotte, quand j'étais tout petit, pareil, je devais avoir 9 ans, avec ma grand-mère, ma mère et mon grand-père, j'en ai gardé un souvenir majestueux. C'est une des plus belles grottes de la région, voire même peut-être du monde. Si vraiment, ça vaut le coup d'œil. Le challenge pour nous, ça va être de voir si on peut filmer ou au moins prendre des photos. Donc on va tenter de faire une demande, on va leur écrire, on va voir ça. Donc voilà, allez, vous êtes prêts? Nous on prend la route, on va rouler un peu de nuit du coup, tant pis. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Puis après on va se poser un petit peu. Ouais, et puis comme on sait où on va se poser dès ce soir, c'est pratique. C'est pratique. Et bien voilà, suivez-nous, on y va. On cherche un endroit qui s'appelle le Parapluie. Ah, ça y est, c'est là-bas. Ah oui, c'est beau.
C'est beau, je le vois d'ici. On va aller voir ça et on va faire quelques images de drone. Profitons-en qu'il fasse soleil. On se croirait au printemps déjà. Donc là, la difficulté, c'est que j'ai vraiment mal au dos. Mais j'ai pas envie de rester enfermé. Et puis, par contre, je dois vraiment faire gaffe. C'est assez escarpé là. Mais ça me pèse un peu quand même, hein, cette histoire de mal de dos. Là, ça me handicape. Je ne dis pas le nombre de trucs que je m'empêche de faire pour essayer de ne pas me faire mal. Mais en même temps, à un moment donné, il faut quand même que j'arrive à faire des trucs. Tiens, tiens-moi ça. Il faut que j'aille doucement. Bah, moi, je sais pas comment je vais faire. Parce que du coup, comme Steve a mal au dos, c'est moi qui porte le sac en général. Et pour le gabarit que j'ai, ça me déséquilibre souvent dans des endroits comme ça. Donc, bon, je vais y aller tranquille moi aussi. Non, ça fait flipper. Hein. Là, là j'avoue, je prends du risque. Là. Les chutes qu'on voit derrière, ce sont des petites chutes parapluies. Le coin s'appelle le parapluie en fait. C'est d'une pure beauté, c'est magnifique. Je regrette pas, malgré le mal de dos, eh bien, d'être venu jusqu'ici. L'eau est limpide, elle est claire comme de l'eau de roche. Bon, et donc ça donne très envie de plonger, mais elle doit être très très froide. Hein? Je m'attendais à pire. T'as juste mis la main, mets-toi dedans. Ah ouais. Allez. Alors c'est assez rare qu'on le fasse avec Caroline, mais de temps en temps on vient dans un fast-food pour pouvoir avoir la connexion Wi-Fi. En général on arrive à se débrouiller parce qu'on a une bonne connexion internet. On fera une vidéo d'ailleurs certainement à ce sujet à l'occasion de comment on fait pour avoir une bonne connexion internet en étant sur la route. Mais de temps en temps, quand l'opportunité se présente, eh bien on vient ici dans un fast-food, on se connecte, on se branche, on charge les batteries, on télécharge, on upload et on boit un bon café. Et on mange une bonne mauvaise nourriture. Voilà, c'est juste comme ça. Juste pour le... Hein, voilà. Bon, outil indispensable hein, quand on vient dans des endroits comme ça où on veut se brancher, se connecter. L'outil absolument indispensable, c'est celui-ci. C'est la multiprise. Voilà. Est-ce que vous êtes fiers de vous de voler de l'électricité à la commune? Je le vis très bien. Je ne suis pas très fier de vous, madame. Bah, moi aussi. Je vais vous demander de payer, et de payer cher.
Avec plaisir. Bonjour. Et voilà pour vous. Merci. Avec plaisir. Quelle superbe visite, les amis. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous nous voyez à l'écran, mais c'est vraiment un endroit magnifique avec Marlène, notre guide, qui a été très patiente. Donc merci. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment incroyablement beau. On ne sait plus où donner de la tête. Donc là, on est... la grotte de Clamouze est juste en dessous de nous. Mais il y a une rivière souterraine qui sort donc de la grotte, de la montagne, et qui se jette dans l'Hérault. Et là, on va aller faire des images. Mais rien que d'ici déjà, c'est tellement beau. Et on voit la rivière souterraine qui se jette hop, dans l'Hérault. Bon, mon dos c'est mieux. Mon dos c'est mieux. Waouh, c'est beau. Ah oui, c'est vraiment beau. Je crois que j'ai jamais autant dit de ma vie que c'est beau. C'est beau. Écoute, je te montre ça au drone parce que vraiment, là, ah, les gorges sont magnifiques. Hein? C'est beau, hein? Tu veux voir ça? Allez, je te montre.
En admirant le pont du Gard et le pont du Diable, je réalisais que leurs fondations sont incroyablement solides et leur ont permis de traverser les âges. Ainsi, malgré les crues du Gardon comme celles de l'Hérault, malgré les tempêtes, le froid de l'hiver et le soleil écrasant de l'été, des centaines et des centaines d'années plus tard, ces deux édifices sont encore en train de nous régaler. Mais qu'en est-il de nos propres fondations? Si nous sommes les créateurs, les bâtisseurs de nos vies, de nos projets, de nos rêves, comme autant d'édifices censés nous régaler, avons-nous les fondations assez solides pour bâtir face à l'adversité? Peur d'échouer, peur de perdre, peur de manquer, peur du regard des autres, peur d'aimer ou d'être aimé, peur de quitter ou de quitter, peur de réussir. Pétris de peur et de confusion, nos fondations s'effritent face à l'adversité, laissant ainsi notre ego diriger nos vies au risque de vivre une petite vie rabougrie. Nos fondations sont souvent comme des sables mouvants finalement, sur lesquels on s'acharne à bâtir une vie de couple, une entreprise, une relation, une santé, un projet, et finalement assister impuissant à la destruction de notre ouvrage par ce saboteur fou pris dans ses émotions, ses peurs, ses angoisses, ses aversions et ses addictions. Tout ce qui nous fait souffrir et fait souffrir notre entourage. Alors peut-être que nous n'avons pas d'autre choix que de descendre au plus profond de nous-mêmes, un peu comme dans la grotte, y extraire les peurs, les angoisses, les blessures, les pensées saboteuses, nos expériences de vie douloureuses. Mais le plus beau, c'est qu'en explorant ce qui nous fait peur et ce qui se cache au plus profond de nous-mêmes, on découvre bien souvent de superbes trésors et des potentiels qui nous permettront de renforcer ces fondations et de mettre du cœur à l'ouvrage, à bâtir une vie épanouie, une vie qui fait envie. On se retrouve dans un prochain épisode où justement, nous sommes descendus très loin dans la grotte. C'est une aventure à ne pas manquer. En attendant, merci de vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié du prochain épisode et de toutes les vidéos à venir. Et bien sûr, vos pouces bleus et vos commentaires nous réchauffent le cœur et nous donnent le goût de toujours créer pour vous. À très bientôt. Bye bye. Et puis quand tu veux, tu peux y aller.